Alors, bonsoir tout le monde à cette réunion ordinaire du Conseil municipal du 22 novembre 2021. Particularité ce soir, comme mentionné la semaine dernière, notre système informatique au niveau des médias sociaux est brisé. Étant donné la situation, bien, on a permis l'ouverture des portes pour une quinzaine de personnes à l'arrière. Fait qu'on a des citoyens qui sont venus assister à la réunion. Pour une tentative aussi, c'est que notre agent de communication va filmer la délibération du conseil ce soir, puis si ça fonctionne, être en mesure de prendre une vidéo de ce soir, puis de placer sur les médias sociaux, soit ce soir ou demain matin, afin que les délibérations d'aujourd'hui, de ce soir, puissent être diffusées en public. Donc, on est obligé de s'accommoder avec des problèmes techniques, en espérant que cette semaine, on puisse avoir le matériel qu'on a besoin pour réparer la situation. Alors sur ce, on va passer ensemble l'ordre du jour. 1, l'appel à l'ordre vient d'être fait. 2, constatation du quorum. 3, déclaration de conflit d'intérêts. 4, adoption des ordres du jour. 5, adoption du procès-verbal des réunions précédentes. 5.1, réunion ordinaire du 8 novembre 2021. 5.2, réunion d'urgence du 10 novembre 2021. 6, présentation des rapports. 7, affaires nouvelles, arrêté, procédure directive. 7.1, budget 2022 de la Corporation Centre-Ville Tracadie. 7.1.1, étude des objections. 7.1.2, lecture intégrale de l'arrêté 041-00-2021. 7.1.3, troisième lecture et adoption de l'arrêté 041-00-2021. 7.2, entente de gestion pour la salle de spectacle de l'amphithéâtre. 7.3, réparation du quai de Tracadie. 7.4, annulation d'une facture. 8, questions différées antérieurement. 9, correspondance. 9.1, correspondance envoyée 1 à 6. 9.2, correspondance reçue 1 à 10. 10, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. 11, présentation, requête et pétition du public. 12, questions et commentaires du public. 13, levée de la réunion. Particularité ce soir, étant donné que pour pouvoir tenir la réunion ordinaire, on a invité des gens de la population. Fait qu'à l'item 12, je vais quand même demander aux quelques citoyens qui ont pris la peine de se déplacer s'ils veulent prendre la parole. Puis, à cet effet, l'agent de communication installera un micro à l'extrémité de la salle pour permettre des questions s'il y a lieu. Sur ce, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Conseiller Guy Basse, proposé, secondé par la conseillère Chantal. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non, adopté. On passe au prochain item, au premier item, excusez-moi, 5.1. Ça concerne la réunion ordinaire du 8 novembre 2021. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. J'appuie, monsieur le maire. Proposé par la conseillère Joanne, secondé par la conseillère Réaldine. Question, commentaire? Question, conseiller Guy, oui. Item numéro 10. Est-ce que le site Internet de la municipalité a été mis à jour? Bonne question, monsieur le greffier. Je sais qu'il y a certaines mises à jour qui ont été faites, mais l'ampleur des mises à jour, je ne sais pas si vous avez des choses à répondre pour le conseiller Guy. Je vais vérifier là. Je ne peux pas dire tout de suite, je n'ai pas été voir le site Internet. Je vais vérifier plus tard. OK. En fait, dans une autre réunion, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait là, pour essayer de réparer le système pour pouvoir diffuser en public. Fait qu'on va vérifier, mais c'est certain que déjà, il y a certaines mises à jour qui avaient été faites au niveau de certains procès-verbales, mais il y a tout au niveau de l'information, des offres d'emploi et ainsi de suite, qu'il faut qu'on aille voir si les dates dépassées là, sont enlevées. Y avait-tu d'autres questions, conseiller Guy? Non, merci, monsieur. Conseiller Alain. Oui, 5.1. Est-ce qu'on a vérifié si M. Brideau a eu son permis ou ça va déjà? Monsieur le greffier, je ne sais pas si vous avez eu de l'information de la CSR à cet effet-là. C'est que l'ingénieur de M. Brideau devait compléter les plans pour la ventilation. En fait, dès que l'ingénieur de M. Brideau va le donner à la CSR, il aura son permis. Mais je ne peux pas dire si aujourd'hui même s'il l'a eu. Ça dépend juste de M. Brideau et de son ingénieur.
Ok, merci. Autre question? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on est prêt à la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non, adopté. Alors, on passe au prochain item qui était concernant la réunion d'urgence du 10 novembre. J'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Le maire. Oui. Je propose que le procès-verbal de la réunion d'urgence du 10 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. J'appuie, M. le maire. Proposé par la conseillère Rita, secondé par la conseillère Riadine. Question, commentaire? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non, c'est adopté. On passe au prochain item, présentation des rapports. Il n'y en avait aucun. 7, on parle d'affaires nouvelles, arrêtés, procédures directives. 7.1, budget 2022 de la Corporation Centre-Ville de Tracadie. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Excusez, monsieur le Québec. Vous devez dire un petit message à dire avant. 7.1.1. OK. Sur l'étude des objections? Oui. Concernant l'étude des objections, je me permets de lire qu'en date du 9 novembre 2021, après 2 avis publics, la municipalité n'a pas reçu d'objection ou de commentaires sur le présent arrêté. Alors, sur ce, on continue avec 7.1.2, lecture intégrale de l'arrêté 04100-2021. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur le maire, que la lecture dans son intégralité de l'arrêté numéro 04100-2021 intitulé Arrêté approuvant le budget d'opération pour Centre-Ville Tracadie Inc. pour 2022 soit adopté tel que lu par le maire. J'appuie. Alors, C'est là, c'est 1.2. Il y a un autre avant. Là. Il y a une première résolution en haut. Là. Celle-là? Oui, c'est celle-là qu'il faut lire. Je ne dis pas celle-là? Non, celle après. OK. Monsieur le maire, si vous me permettez, c'est la première partie, je vais vous lire. oui. Que l'arrêté numéro 041-00-2021 intitulé Arrêté approuvant le budget d'opération pour Centre-Ville Tracadie Inc. pour 2022 fasse l'objet de la lecture intégrale. J'appuie, M. le maire. Alors, c'est proposé par la conseillère Adine, secondé par la conseillère Dianomé. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Alors, je vais me permettre de faire la lecture intégrale de l'arrêté 04100-2021, soit l'arrêté approuvant le budget d'opération pour le Centre-Ville Tracadie Inc. pour 2022. Un arrêté municipal pour approuver le budget d'opération pour Centre-Ville Tracadie Inc. pour l'année 2022 et pour l'imposition d'une contribution extraordinaire pour l'amélioration des affaires sur des biens non résidentiels se trouvant dans la zone établie par l'arrêté numéro 3300-2019 de la municipalité régionale de Tracadie. Le conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie, dûment réuni, adopte ce qui suit. Un arrêté municipal pour approuver le budget d'opération pour Centre-Ville Tracadie Inc. Le dit budget ayant été approuvé par la Corporation selon et en accord avec l'article 3.1c de la loi sur les zones d'amélioration des affaires du Nouveau-Brunswick et conséquemment pour l'imposition d'une contribution extraordinaire pour l'amélioration des affaires sur des biens commerciaux se trouvant dans la zone et pour remettre le produit de la contribution au conseil d'administration de la Corporation afin que celle-ci s'en serve dans la réalisation des fins pour lesquelles la contribution a été imposée. Attendu que la loi sur les zones d'amélioration des affaires, laquelle a été proclamée et devint valable le 15 juillet 1981, permet qu'une municipalité impose par arrêté municipal une contribution extraordinaire et, attendu que le Conseil de la municipalité régionale de Tracadie croit qu'il soit dans l'intérêt public qu'une telle contribution extraordinaire soit établie, et attendu que le Conseil de la municipalité régionale de Tracadie ait signifié un avis par sa publication le 23 octobre 2021 et 25 octobre 2021 dans le journal L'Acadie Nouvelle, révélant A. le contenu du budget, B. son intention d'approuver le budget, C. l'importance de la contribution extraordinaire nécessaire pour la mise en œuvre du budget et D. le délai d'opposition au budget. Attendu qu'aucune opposition par écrit à ce budget n'a été déposée auprès du greffier de la municipalité conjointement ou séparément par le tiers ou moins de tous les usagers de biens non résidentiels qui, de l'avis du Conseil, seraient ensemble responsables du paiement du tiers, au moins du montant à prélever au moyen d'une contribution, et ce, le ou avant le 9 novembre 2021. Et attendu que toutes les conditions préalables pour proclamer un arrêté municipal ont été suivies, par conséquent qu'il soit proclamé par le Conseil de la municipalité régionale de Tracadie comme suit. 1. Que le budget d'opération pour Centre-Ville Tracadie Inc.
pour l'année 2022 soit approuvée. 2. Qu'une contribution extraordinaire pour l'amélioration des affaires sur des biens commerciaux se trouvant dans la zone d'amélioration des affaires soit imposée sur tous les biens commerciaux tels que définis dans la loi sur les zones d'amélioration des affaires, chapitre B 10.1, des lois révisées du Nouveau-Brunswick 1973 et situées dans la dite zone pour l'année d'imposition 2022. 3. Que le produit de la contribution soit remis au conseil d'administration de la corporation afin que celle-ci s'en serve dans la réalisation des fins pour lesquelles la contribution a été imposée. 4. Que la dite contribution soit en sus du taux normal d'imposition de la municipalité sur les biens non résidentiels se trouvant dans la zone et sera à un taux fixe que le conseil fixe à 14 cents du 100 $ d'évaluation. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive, première lecture par son titre le 25 octobre 2021, deuxième lecture par son titre le 25 octobre 2021, lecture dans son intégralité le 22 novembre 2021, troisième lecture par son titre et adoption le 22 novembre 2021. Alors, sur ce, j'ai besoin de quelqu'un pour faire... Monsieur le maire? Oui. Je propose que la lecture dans son intégralité de l'arrêté numéro 04100-2021, intitulé Arrêté approuvant le budget d'opération au Centre-Ville Tracadie Incorporé pour 2022, soit adopté tel que lu par le maire. Proposé par le conseiller Dianamé, secondé par le conseiller Yolande. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Alors, troisième lecture, l'adoption de l'arrêté, on vient de le faire. 7.1.3. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition. 7.1.3. Les résolutions sont pas faites comme d'habitude. OK. Je propose que l'arrêté numéro 041-00-2021 intitulé Arrêté approuvant les budgets d'opération pour Centre-Ville Inc. pour 2022 verse l'objet de la troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté pour le conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie. J'appuie, monsieur le maire. Proposé par le conseiller Yolande, secondé par la conseillère Dianamé. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Je vais me permettre de faire la troisième lecture par son titre de l'arrêté 041-00-2021, soit l'arrêté approuvant le budget d'opération pour Centre-Ville Tracadie Inc. pour 2022. On poursuit avec 7.2, entente de gestion pour la salle de spectacle de l'amphithéâtre. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur le maire, Oui. que la municipalité accepte à nouveau de signer l'entente d'utilisation de la salle de spectacle située à la polyvalente W à Lausier entre la municipalité, Sa Majesté la Reine, du chef de la province du Nouveau-Brunswick, le conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est et la Société culturelle de Tracadie, telle que présentée. J'appuie. Proposé par la conseillère Rita, secondé par la conseillère Thérèse. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. On passe au prochain item qui est 7.3, réparation du quai de Tracadie. Vous avez l'information, je vais peut-être me permettre la petite note, voir le nouveau mémorandum du département des travaux publics suite à la découverte de nouveaux piliers endommagés. À noter que le Conseil peut adopter une résolution vient demander une rencontre avec les responsables de ce projet pour avoir plus d'informations. À noter aussi qu'il était impossible de savoir au début du projet si ces poutres étaient endommagées. Ça fait que vous avez l'information, ça coïncide un peu avec l'information qu'on avait eu à discuter dans un plénier. Ce que vous avez comme information supplémentaire, c'est surtout la photo des bris. Comme je dis, il fallait ouvrir la structure à la surface pour être en mesure de voir l'ampleur des problèmes qu'il y avait en dessous, ce qui supportait justement le quai. Fait que vous avez l'information qui est présentée au Conseil d'après le département des travaux publics, puis le département des finances. Ça fait que c'est au Conseil de décider. La résolution est prête si vous êtes disposé à la faire. Monsieur le maire, Conseiller Guy. entendu dans le cadre de la phase B du projet de réparation du quai de Tracadie, projet 071 d'Argent, il y a des coûts supplémentaires suite à la découverte de nouvelles poutres endommagées. Je propose que la municipalité procède à la continuation du dit projet
pour un montant supplémentaire maximum de 10 000 plus TVH, devant servir au remplacement de 2 poutres endommagées. J'appuie. Proposé par le conseiller Guibas, secondé par la conseillère Chantal Mazerolle. Question, commentaire? Question, M. le maire. Question, conseillère Dynamique. Commentaire plutôt. Oui. Dans le memorandum, les administrateurs ont placé une petite note qui est intéressante. Ils indiquent que ceci est un surplus au budget, par conséquent un déficit sur ce projet, mais à noter par contre que la MRT possède les fonds disponibles dans les projets en capital qui ont été budgétés pour l'année 2020. Merci, je pense que la précision était très pertinente. Autre commentaire? Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non. Alors, c'est adopté. On passe au prochain item qui est 7.4. Annulation d'une facture. Je vais peut-être me permettre la lecture de la petite note qui amène justement la résolution. Pour recommandation conseil, comme mentionné, ça a été discuté par le conseil en séance de travail le 17 novembre. Les membres du comité sont informés qu'en janvier 2020, des membres de l'équipe de hockey senior de Dalhousie auraient fait du vandalisme dans la toilette du vestiaire utilisé par l'équipe. Suite à ces faits, la municipalité a envoyé une facture à l'équipe de hockey senior de Dalhousie, mais en date d'aujourd'hui, celle-ci n'a toujours pas été payée. Le département du service des activités récréatives et sportives recommande de ne pas admettre le club de l'équipe de hockey senior de Dalhousie dans l'aréna municipal tant qu'il n'a pas payé la dite facture d'un montant de 525 $. Les membres du conseil recommandent que la facture soit annulée étant donné que cela fait plus de 2 ans et que la police n'a pas été appelée sur les lieux. Les membres du conseil suggèrent qu'il y ait une feuille de contrôle avec signature et ce avant chaque match dans l'avenir ou d'ici au temps où les prochaines parties vont se faire. Fait qu'on ne devrait pas se retrouver avec le même genre de situation. Alors, sur ce, vous avez la résolution qui est proposée. La parole est à vous. Monsieur le maire, Conseillère Joanne. je propose que la facture numéro 5379 envoyée au nom de la Ligue de hockey senior Acadie Chaleur pour les dommages faits par une équipe de hockey dans les vestiaires de l'aréna municipal soit annulée. J'appuie. Proposé par la conseillère Joanne, secondé par la conseillère Rita. Question, commentaire? Commentaire, M. le maire. Commentaire, conseillère Dynamique. Je pense que, vu la période des temps écoulée depuis l'événement, on se doit pratiquement d'annuler cette facture-là si on veut que notre équipe locale ait le maximum d'équipes pour leur saison de hockey. Merci. Autre commentaire? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non, adopté. On passe au prochain item qui est 8. Questions différées antérieurement, il n'y en avait aucune. 9 correspondances, 9.1 correspondances envoyées, il y avait 6 items. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil sur l'information qui est envoyée? Non. On passe au prochain item qui est correspondance reçue. On a 10 items. Vous avez l'information. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Je sais qu'il y a certaines correspondances qui sont recommandées par le greffier d'être apportées en plénier ou bien à titre d'information. Il y a la dernière 10 où ce qu'on demande au conseil soit de l'apporter en plénier pour discussion ou bien une résolution à prendre de la part du conseil. Je ne sais pas si c'est des questions, des commentaires. Conseillère Léodine. Monsieur le maire, la vitesse 10, je recommanderais l'apporter au plénier, s'il vous plaît. Second. Proposé par la conseillère Léodine, secondé par le conseiller Jeffrey. Question, commentaire? Commentaire, conseiller Galant. Est-ce que c'est possible aussi en même temps d'avoir l'information du département d'agriculture? Oui, j'ai tout ça. Je vous ai envoyé, je vous ai fait parvenir par l'entremise du greffier ou de son adjointe l'information. Puis, j'ai imprimé à l'attention du conseil la même information à cet effet-là. Question que si jamais il y a des citoyens qui vous demandent l'information, c'est vraiment bien fait. Là. Je dirais que toute l'information pertinente est sur pratiquement 2 pages. C'est vraiment résumé. Puis, c'est la même information. En tout cas, je vais en parler tantôt à 10. J'ai des commentaires par rapport à ça. J'ai eu certaines conversations aujourd'hui.
Y a-t-il d'autres questions par rapport à la correspondance reçue? Conseillère Joanne. Ça serait-tu possible pour Monsieur le maire, dire sur le vote. Oui, j'ai oublié le vote. Merci, Monsieur le greffier. Une chance que vous êtes plus éveillé que le président de l'Assemblée. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Conseillère Joanne, je m'excuse. L'item 10 là, pour les chapitres de chasse et pêche, ça serait-tu possible, comme, je sais pas, que quelqu'un comme toi, Denis, qui pourrait peut-être rencontrer eux autres pour faire un point pour. Je vais peut-être expliquer, peut-être pour expliquer quoi ce qu'il y a là. Oui. Comme là, ce qui vient d'être voté, c'est qu'on en parle dans un plénier. Il y a probablement que le Conseil va décider si j'assiste ou pas. Moi, je vais en parler aussi là, de la démarche. Là, j'ai de l'information qui m'a été partagée ce matin, puis j'ai des commentaires aussi que j'ai demandé à cet effet-là, que je vais pouvoir informer le Conseil aussi. Merci. Oui. Question, M. le maire? Question, conseillère Dianomé. Merci. Oui. Le numéro 1, Oui. allocation additionnelle, est-ce qu'il serait lieu pour les auditeurs ou le bien public d'en faire un résumé, tout au moins? Oui. Ben, disons que c'est pas ben long. Je pourrais me permettre d'en faire la Ou de lecture. faire la lecture au complet? Merci. Quand c'est pas trop long, c'est pas une punition. Exact. Alors, c'est daté du 9 août 2021. C'est à l'attention de la municipalité, à l'attention du maire. Objet, le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, l'allocation supplémentaire pour 2020-2021 et les changements au programme pour la municipalité régionale de Tracadie. Là, on parle, en d'autres mots, du fonds de taxe sur l'essence. Monsieur le maire, je tiens à vous aviser qu'à compter du 29 juin 2021, le programme connu sous le nom de fonds de taxe sur l'essence, le FTE, a été renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada, FDCC. Ce changement de nom reflète l'évolution du programme au fil du temps et n'altère ou ne modifie ses objectifs ou ses exigences. Les casernes de pompiers, les infrastructures des casernes de pompiers sont désormais des investissements admissibles dans le cadre du FDCC grâce à une nouvelle catégorie d'investissement, les casernes de pompiers. De plus amples détails sur les dépenses admissibles seront partagés au fur et à mesure que nous recevrons l'information du gouvernement fédéral. Je suis heureux de vous informer qu'en vertu du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, FDCC, une allocation supplémentaire unique pour l'année 2020-2021 de 1 125 612 est affecté à la municipalité régionale de Tracadie. Ce montant doit être investi envers vos projets d'infrastructure et de renforcement, les capacités incluses dans le plan des dépenses immobilières PDI 2019-2023 de la municipalité régionale de Tracadie. Pour recevoir cette allocation supplémentaire pour 2020-2021, veuillez soumettre un PDI 2019-2023 modifié qui inclut l'allocation additionnelle indiquée ci-dessus. La liste des allocations supplémentaires sont disponibles sur le site web du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Luc Thériault, coordonnateur. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes sentiments meilleurs. Le ministre, l'honorable Daniel Alain, ministre des gouvernements locaux et de la gouvernance, de la réforme de la gouvernance locale. Alors, c'est l'information qui nous a été partagée. C'est une excellente nouvelle. Merci, M. le maire. Autres commentaires ou questions? Question, M. le maire? Question, conseillère Réagine. Sur le même point numéro 1, est-ce qu'on pourrait avoir des détails des nouveaux critères de notre département de finances? Est-ce que c'est possible d'avoir les nouveaux critères Oui, selon la certainement. nouvelle formule? Ce serait bien d'avoir ça pour mettre, si possible, de mercredi. Il devrait l'avoir sur le site web, c'est ça que ça mentionne. Oui. C'est de vérifier, M. le greffier, c'est noté si on peut avoir les nouveaux critères avec les fonds. C'est certain que dès que le budget de la municipalité va être voté, il va falloir refaire c'est le plan quinquennal 2019-2023 parce qu'il y a un ajout de fonds supplémentaires. Il va falloir que le Conseil détermine c'est où ces argents-là vont être investis. Il faut refaire le document, puis l'approuver, puis l'envoyer au gouvernement pour qu'on puisse justement utiliser ces fonds-là dans différents projets d'infrastructure selon les critères justement ou les nouveaux critères qui sont demandés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, on poursuit avec 10 demandes de renseignements et annonces des membres du Conseil. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut débuter? Conseiller Gilbert. Donc, petite annonce pour moi. Cette semaine, à Radio-Canada, il va y avoir un reportage qui s'appelle Le Silence.
qui relate le point de vue qu'il y a eu sur des enfants par des pères. J'ai eu la chance d'écouter le documentaire avant sa sortie officielle. Il est très très bon, puis il y a des gens de Tracadie ici qui participent. Donc ça va passer le 23 et le 24 novembre, puis au grand reportage. Puis pour ceux qui vont le manquer, qui veulent le voir, c'est aussi disponible sur le net. Petit message, on va en apprendre plus sur ce qui s'est passé dans cette vidéo. Autre commentaires ou questions ou annonces des membres du conseil? Personne? C'est rare qu'on... Soit que vous voulez finir avant. Oui, Conseiller. Peut-être juste mentionner, M. le maire, au sujet de la parade de Noël, comme Victor a parlé tantôt, juste qu'on n'est pas encore sûr à qu'est-ce qui se passe au niveau de la COVID. Ça fait juste mentionner qu'on attend pour voir. Je pense sur vos commentaires, conseillers, ce serait bon que le greffier peut-être juste fasse part au département de sécurité publique. Peut-être que ce serait possible pour mercredi d'avoir une recommandation de leur part, à savoir est-ce que les autres recommandent peut-être conjointement avec le département des activités récréatives. Je sais qu'eux ont des pourparlers avec la province. Je sais que Moncton a décidé d'annuler, puis ça remonte à un mois passé. Mais je pense que ce serait bien d'avoir une recommandation des deux départements, surtout de sécurité publique. Qu'est-ce qu'ils recommandent au Conseil pour justement la parade 2021? À partir de là, ça nous donnera de l'information pertinente mercredi pour en discuter à la réunion plénière, puis d'être en mesure de prendre une position, une décision du Conseil à cet effet-là. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions ou d'autres informations? Sinon, moi, je vais me permettre deux choses pour le Conseil. La première, ça concerne le camp militaire. Je sais que tantôt, il y a une résolution de l'apporter mercredi. J'ai été invité justement par le groupe Chasse et Pêche pour pouvoir assister à une rencontre avec le gouvernement. C'est une particularité que je dois partager au Conseil, c'est qu'habituellement, je ne m'invite pas à une réunion. C'est certain que la demande du club Chasse et Pêche, c'est d'avoir une réunion qui permettrait justement au groupe et d'avoir certaines personnes qu'eux recommandent qui devraient assister. Mais les invitations habituellement vont venir, la demande est faite au ministère, mais les invitations se font par le ministère pour les personnes qui autorisent à assister aux réunions. Il y a toute la question du cadre du COVID. C'est certain qu'ils vont déterminer si la réunion va se dérouler en ligne ou elle va se dérouler en présentiel, en présence. C'est certain que les critères sont différents. Mais habituellement, comme mentionné dans la lettre, on demande que je sois là, mais c'est au gouvernement de décider si je dois être là. C'est difficile pour moi de m'imposer, surtout dans un contexte où on essaie de collaborer avec le gouvernement pour la question des routes, pour être en mesure justement d'arriver à un dénouement positif à cet effet-là. C'est certain que c'est particulier. Ce que j'ai eu comme information aujourd'hui, c'est certain que eux, à partir de la lettre qui a été envoyée au gouvernement, eux se demandaient si les gens avaient eu la chance d'avoir la même information que certains membres du Conseil. J'ai dit que c'est pas tout le monde à la table du Conseil qui ont eu toute l'information. Puis un peu à l'image de ce que le conseiller Yolande portait tantôt par rapport à une question sur l'item 10, la correspondance reçue. J'ai imprimé de l'information qu'on m'a fait parvenir aujourd'hui. Moi, ce que j'avais demandé, c'est que j'avais eu la chance d'avoir une présentation, mais elle était quand même sur plusieurs diapositives. C'était quand même long. C'était un entretien de pratiquement 1 heure en ligne. Fait que l'information a été rétrécie, je dirais, sur... il y a une page d'écriture. Après, il y a un tableau qui explique, on voit la totalité des 42 000 acres. On voit exactement où ce que les développements potentiels sont envisagés. Puis on parle des zones tampons, puis il y a toutes ces explications-là, puis on vraiment par tableau légende. Fait que c'est très simple, facile à comprendre. Puis il y a même un plan d'utilisation des terres de couronne qui est one-pager pour tous les projets futurs du gouvernement. Ça fait que j'ai envoyé le même courriel que j'ai envoyé, le greffier a envoyé l'information par courriel au Conseil, mais j'ai pris la peine en fin de journée d'imprimer les documents pour le Conseil. Fait que si jamais vous avez des questions, de la part de vos citoyens, au moins vous aurez l'information pertinente pour pouvoir répondre à certaines questions. En principe, cette information-là est la même information que si les gens des différents groupes qui veulent rencontrer le gouvernement veulent avoir, c'est la même information qui va être partagée par Ressources naturelles à cet effet-là. Fait que c'est pertinent, ça permet d'expliquer justement qu'est-ce que c'est. On parle de l'utilisation, mais on voit vraiment le 42 000 acres.
puis le 5000 heures, qu'est-ce que ça représente dans le tableau. En tout cas, c'est très descriptif. Je pense que les tableaux parlent plus que le contenu qui a été partagé là, quelques semaines passées. Cette information est là ici, puis je demanderai au conseil à la fin de la réunion de vous prendre chacun un document, ça va vous permettre d'avoir la juste information, comme je dis, répondre à vos citoyens. Moi, c'est des questions sur ce que je viens de dire, là, avant que je passe au prochain item. Monsieur le maire? Conseillère Joanne. Moi, j'ai reçu des vidéos aujourd'hui que dans le ruisseau du Clearwater, on voit clairement les machines rouler dans le ruisseau. OK. Je ne sais pas comment tu te le transférer ou parce que j'ai 3 vidéos ici qui m'ont été envoyées. Puis c'est trop beau. Moi, je dirais que ça serait peut-être d'envoyer ces choses-là à l'attention de notre département de sécurité publique. C'est certain qu'il y a des choses qui, je me vois mal, moi, aller sur le camp, voir qu'est-ce qui a été fait. Mais avec notre département de sécurité publique et notre agent des arrêtés, c'est certain quelque chose qu'ils peuvent vérifier. Au niveau de l'administration, c'est validé avec justement les gens. Je pense que la rencontre qui est exigée par les groupes, les différents organismes, c'est justement pour faire valoir ces choses-là. Je pense que ça mérite, il mérite d'être écouté. Il mérite que justement les fonctionnaires du gouvernement s'assoient avec eux et écoutent leurs préoccupations, comme nous on l'a fait. À partir de là, qu'ils réussissent à avoir une ligne de collaboration, de communication qui est directe et positive entre les différentes entités. Merci, monsieur le maire. Sur ça, si je continue avec la dernière partie, non la moindre, le budget 2022, je sais que le budget 2022 va être voté prochainement par le Conseil. Moi, au terme de la loi, la différence du maire, selon la loi de la gouvernance, c'est qu'à l'item 48,1 de la loi, le maire doit faire des recommandations au Conseil, que ce soit au niveau des finances, de l'administration, ou du Conseil ou de la gouvernance. C'est certain que je veux vous partager, avant qu'on prenne la décision finale de voter, qu'est-ce qui est mes commentaires, puis qu'est-ce qui est ma recommandation. À partir de là, c'est certain que c'est le Conseil qui va délibérer. Vous savez qu'en début de mandat, maintenant, je suis le président de l'Assemblée. Le seul temps que je vote, c'est pour trancher en cas de bris d'égalité. Mais la loi m'oblige, d'une certaine façon, à faire des recommandations au Conseil, puis à partir de là, le Conseil d'en disposer. Concernant le vote 2022 pour le vote en 2021, mais pour le budget 2022, c'est un vote qui est particulier cette année, puis je regarde après 5 ans d'expérience, il est vraiment particulier par rapport à la réalité de la municipalité dans les 5 dernières années. Si je peux parler de l'assiette fiscale, vous savez qu'il y a eu une augmentation 1 mois et demi à peu près passé. 2 mois, le gouvernement a publicisé qu'il avait décidé d'évaluer à nouveau les valeurs des maisons. Ça veut dire que Service Nouveau-Brunswick a passé à évaluer les maisons à la hausse. Certaines municipalités, je ne sais pas s'il y a des citoyens ou des membres du conseil qui ont été voir sur le site du gouvernement, il y a une liste, 2 pages recto verso, qui démontre très clairement les augmentations. Puis ils sont variés dans la province. Il y a des endroits qui ont monté ces 0,2% en montant. Il y a des municipalités que c'est 4,7% comme Tracadie. Il y a des municipalités comme Dieppe que c'est 10% et plus. Fait qu'il y a des endroits que la valeur des propriétés a été augmentée de façon beaucoup plus exponentielle que Tracadie. Nous, on se situe à peu près dans la moyenne. Sauf que Tracadie a une réalité particulière avec les autres municipalités. Je ne sais pas si les membres du Conseil ou les citoyens ont suivi dans les différents médias, que ce soit Radio-Canada, que ce soit dans l'Acadie Nouvelle, que ce soit à CBC, les différentes municipalités de la province. On sait qu'il y en a beaucoup encore avant la nouvelle réforme qui va limiter à l'entour de 90 entités municipales à partir de 2022. C'est certain que la réalité est différente au niveau de la taxation quand on en regarde à l'échelle provinciale. Si on prend les municipalités à peu près de la même envergure que Tracadie, la municipalité régionale de Tracadie, la MRT a un taux de taxation complètement différent de d'autres. De un, on a 2. On a un taux de taxation dans les quartiers urbains qui est 1,51. On a un taux de taxation dans les quartiers ruraux qui est 1,18. C'est certain que le budget qu'on va voter, on va voter pour les quartiers ruraux le 91 cents. Le montant de GRC n'est pas inclus parce que sur le bill de taxation des résidents qui vivent dans les anciens DSL,
ce montant-là est séparé. Vous avez un montant avec les impôts fonciers, vous avez un montant qui concerne la GRC, puis vous avez le taux de taxation, le montant payé pour le taux de taxation de la municipalité. Si on prend le taux des quartiers ruraux qui est 1,18, parce qu'on inclut la GRC comme le 1,51 du quartier urbain, on parle si on fait le total des deux, ça va 2,69. Si on divise par 2, ça fait 1,34. Allez regarder, je vous lance un défi d'aller regarder des municipalités de même envergure ou qui sont à peu près entre 10 000 à 20 000 habitants. Le taux de taxation est supérieur à 1,60. Le taux de Tracadie, de la municipalité régionale de Tracadie, quand on fait la moyenne, parce que le budget de la municipalité n'est pas un budget pour les quartiers ruraux, puis un budget pour les quartiers urbains. C'est un budget total. Nous, on le sépare parce qu'on a deux taux de taxation. Fait que ça donne 1,34 qui n'est pas beaucoup pour une municipalité de 16 000 personnes. On a une réalité aussi où ce que l'assiette fiscale de la municipalité a augmenté de façon considérable cette année due à la valeur des propriétés qui ont monté. Mais il y a une particularité où ce qu'on est passé, si je regarde les 5 dernières années, on parlait à peu près de 25 à 35 millions d'augmentation à l'assiette fiscale. Ça, c'était dû aux gens qui rénovaient leur maison, c'était dû aux permis de construction, c'était dû aux nouvelles entreprises sur le territoire qui s'installaient. Ça monte la facture, ça monte la valeur de la municipalité, ça monte notre assiette fiscale, ça monte le budget de la municipalité. En général, les 5 dernières années, on pouvait parler en moyenne d'à peu près 200 000 d'augmentation de revenus qui étaient dus à l'augmentation de l'assiette fiscale. De là, l'importance d'investir ou d'aller avec favoriser le développement économique, parce que dès qu'il y a de la construction résidentielle et commerciale, l'assiette fiscale de la municipalité monte, donc les revenus de la municipalité augmentent aussi. Si on prend, puis je veux juste faire des chiffres ronds, parce que si je commence à essayer de faire des chiffres de mémoire précis avec l'assiette fiscale, je risque de me tromper. C'est certain que l'assiette fiscale de la municipalité dépasse le milliard. On parle de quoi? 1 milliard 150 millions, là, ça joue aux environs de ça. Si je prends, puis je le fais de façon égale, je dis que les quartiers ruraux, à peu près 500 millions, puis les quartiers urbains, à peu près 500 millions. Les quartiers ruraux ont 12 000 habitants, beaucoup plus de propriétés. L'ancien Tracadie-Charlot, qui est le quartier urbain 7 et 8, qui a aussi 500 millions de valeur, mais pour seulement 4 900 résidents. Fait que ça prend 3 fois plus de population dans les quartiers ruraux pour avoir l'équivalent du budget ou de l'assiette fiscale de la municipalité. La simple et bonne raison, c'est la valeur des propriétés beaucoup plus importante dans la zone urbaine que dans la zone rurale. La même maison qui vaut X montant dans les quartiers ruraux, si elle serait construite dans une zone urbaine très achalandée, la valeur serait complètement différente. Fait que ça, c'est une réalité. Fait que c'est certain que l'augmentation de la valeur des propriétés, ça frappe beaucoup plus dur dans la zone urbaine que dans la zone rurale. C'est un facteur très important que le Conseil doit considérer avant de considérer des augmentations de taxes. Aussi, si on en regarde dans les différents médias, puis je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait avant qu'on vote le budget, à cause de l'augmentation de l'assiette fiscale, je dirais que 80% des municipalités de la province ont décidé de geler les augmentations de taxes cette année. Pourquoi? Parce que déjà les citoyens et citoyennes de la province vont vivre des augmentations au niveau de leurs factures de cette année parce que la valeur des propriétés ont monté. Ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité avec cette situation-là, c'est que je sais que le Conseil, à un moment donné, va regarder pour dire, bon, ben OK, si on monte d'un côté rural, il faut quasiment monter du côté urbain pour que ça soit égal pour tout le monde. Mais c'est pas égal pour tout le monde. De un, parce que, comme j'ai expliqué tantôt, l'augmentation de l'assiette fiscale frappe beaucoup plus la zone urbaine parce que la valeur des propriétés est 3 fois plus grande que celle des quartiers ruraux. Donc, ils vont dire, ben, nous, dans les quartiers ruraux, ben, on n'a pas les mêmes services que dans la municipalité. Mais regardez les services qu'on reçoit ou qu'on offre à la population. Je vais parler seulement le dossier des routes. Vous savez que c'est un dossier avec la province. Puis, je veux dire, on a laissé couler assez d'encre là-dessus. Je n'ai pas besoin de donner de commentaires à cet effet-là. Alors, regardez juste les infrastructures municipales qu'on a à payer. Puis, je vais parler seulement des infrastructures de loisirs et mieux-être.
L'ancien Tracadie-Chalet, la zone urbaine, l'aréna, la piscine, le marché centre-ville. Dans les quartiers ruraux, depuis le regroupement, il y a 5 centres communautaires que la municipalité doit s'occuper. De plus, si je passe à l'étape des pompiers, services d'incendie, faites l'exercice d'aller voir combien de municipalités ont 3 casernes d'incendie. Vous allez dire, pourquoi qu'on en a besoin de 3? On en a besoin de 3 parce que le territoire de la municipalité régionale de Tracadie est 500 km². Presque 300 km de route. Impossible de desservir de façon sécuritaire 16 000 citoyens sur 500 km² avec une caserne centrale à Tracadie. Si je prends la caserne dans le coin du quartier 5, dans le coin de Tracadie Beach, Rivière-du-Portage, vous savez, le conseil, on en a parlé dans la dernière année, il y a des problèmes d'infrastructure, il faut placer de l'argent pour rénover le bâtiment. C'est nécessaire après les années. On regarde dans l'extrémité, c'est quoi, nord ou sud, dans le coin de Six Road, caserne neuve. On a à desservir, on doit avoir plus de 40 pompiers équipés. De l'équipement pour pouvoir offrir justement le service d'incendie. Aujourd'hui, on réalise que oui, on a 3 casernes, oui, on a 3 bâtiments, mais il manque l'équipement pour pouvoir offrir un service sécuritaire. Fait que si on fait le total des infrastructures, je vous ai dit tantôt, quartier 6, 7, 8, l'aréna, piscine, marché, quartiers ruraux, 1 à 6, 5 centres communautaires, 2 casernes d'incendie. À chaque année, oui, il y a des investissements à faire au niveau des infrastructures. Tantôt, on a parlé du fonds de taxe sur l'essence. Oui, c'est quoi qu'on peut utiliser? Oui, on peut utiliser de l'emprunt à la province, mais si on utilise l'emprunt, il faut payer le capital. C'est comme acheter une maison. On a une hypothèque, on a de l'intérêt à payer. Ça va dans le budget d'opération, ça va dans le budget qu'on va voter dans les prochains jours. Mais il ne faut pas oublier aussi que des opérations, ça prend du monde, ça prend des gens, ça prend des employés, ça prend des ressources humaines. On a parlé de l'exemple l'an passé, vous vous rappelez le conseil, on a voté pour, dans un des centres, on a changé la vocation dans le quartier 3, on a placé l'équivalent d'à peu près 600 000 $ sur le centre de Benoît pour qu'il devienne un centre plein air. Vous vous rappelez au niveau du conseil, on a dit, on a tout rénové la bâtisse, on a transféré les montagnes pour le ski, on a favorisé le ski, puis le ski de fond, la raquette. Il manquait les coûts d'opération, qu'on a quoi? 190 000, 195, presque 200 000 $ pour opérer le centre plein air. Fait qu'à toutes les fois qu'on apporte des infrastructures, il y a des frais d'opération. Vous savez que le budget de la municipalité, on n'investit pas beaucoup dans le fonds capital. Le fonds de roulement à chaque année monte parce que tu as les salaires. Cette année, l'inflation, on parle de quasiment 5 %. Fait que ça a un effet sur la question des salaires, nos employés, toutes ces choses-là. Les factures, que ce soit GRC, que ce soit Énergie Nouveau-Brunswick, toutes ces choses-là, ça augmente, qui fait augmenter le budget. Je reviens à la situation où la réalité de Tracadie, la municipalité régionale est complètement différente. On a un budget d'opération pour un fonds au niveau de la taxation pour 16 000 personnes avec une moyenne de 1,34. On a un écart tout de suite de 33 cents entre les deux. Les besoins sont différents. Il y en a qui vont dire, j'ai pas de trottoir, j'ai pas des chemins peut-être à la qualité de l'ancien Tracadie-Chalet ou la zone urbaine, mais la réalité est que la zone urbaine date de 50 ans et que c'était la municipalité qui investissait dans les infrastructures, comparativement aux quartiers ruraux, les anciens DSL, où c'était un plan quinquennal que la province décidait d'investir ou pas, selon leurs besoins, selon leurs décisions, comparativement à une réalité qui est là. Et le taux de taxation est différent. Comme je dis, les services sont différents aussi, les besoins sont différents. Vous savez qu'à chaque année, dans les quartiers, on va vouloir avoir des projets, que ce soit un centre plein air, que ce soit un sentier de marche, que ce soit différentes choses, puis ça va être partout à l'étendue du territoire. Mais à toutes les fois que le conseil va investir dans des infrastructures, peut-être qu'ils vont utiliser le fonds de taxe sur l'essence qui n'aura pas d'impact sur le budget, mais il va falloir prévoir des employés, il va falloir prévoir de l'argent pour pouvoir l'opérer, pour pouvoir le rouler. Puis ça, c'est une autre composante qu'on n'aura pas le choix si vous considérez des investissements du genre.
d'avoir à monter des taxes pour pouvoir placer des ressources pour pouvoir les opérer. Je termine avec cela, parce que je sais qu'il y en a qui voulaient finir tôt, puis que le maire, des fois, quand il s'enflamme, il parle très longtemps. À partir de ce que j'ai dit, difficile pour moi de recommander une augmentation de taxes dans les quartiers urbains pour la réalité que j'ai présentée tantôt, et de plus que l'an passé, parce qu'on avait un déficit durant plusieurs années au niveau du programme d'eau et d'égout. Dans les quartiers ruraux, on n'a pas cette surtaxe-là. Vous savez qu'il y a le bill de taxe qui rentre, mais les résidents du quartier 7 et 8, pour les usagers du système d'eau et d'égout, il y a 2 factures qui viennent dans l'année à tous les 6 mois. Puis l'année passée, le conseil avait dû se résoudre à augmenter de 45 x 2, qui donnait 90 d'augmentation seulement pour ça l'an passé. Je me vois mal avec l'augmentation de l'assiette fiscale qui représente 3 fois plus importante sur la facture pour les résidents de l'ancienne Tracadie, de considérer une augmentation de taxes pour le quartier 7 et 8. Ce que je recommande au Conseil, à partir des, comme je dis, on a 2 casernes qui nécessitent des investissements majeurs. Ce que je recommande au Conseil, c'est seulement une augmentation de taxes au niveau des quartiers 1 à 6 pour diminuer l'écart de 33 cents, pour augmenter, quand on fait la moyenne, pour passer peut-être à quelque chose d'un petit peu plus élevé que 1,34, parce que si on compare avec d'autres municipalités de même envergure, le taux de taxe est au-delà de 1,60 pour offrir des services de très haute qualité à leurs citoyens. Ce que je recommande au Conseil, comme je dis, c'est une augmentation de taxes minime peut-être, mais significative pour les quartiers 1 à 6 pour combler justement cet écart-là qui est très grand. Vous savez aussi que dans la résolution de la transition qu'on va remettre les routes à la province, si tel est le cas, il va falloir retourner une partie du 41 cents à la province, puis il va falloir le faire sur, j'espère, 2 à 3 ans, pour éviter une augmentation majeure juste pour cette composante-là. Je termine avec, comme je dis, ma recommandation que je viens de faire. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on continue, mais c'était une réflexion conseil. Comme je dis, on ne vote pas le budget ce soir. Le budget va être voté dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais je tenais à faire cette réflexion-là pour être très clair et d'être à l'aise avec mon rôle de maire en vous faisant la recommandation que je viens de faire tantôt. Et les explications qui se rattachaient avec les explications. Alors sur ce, on passe au point 11, présentation, requête et pétition du public, il n'y en avait aucune. 12, questions et commentaires du public, ça fait que j'invite le peu de citoyens, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, à bien vouloir prendre la parole à l'avant. Merci. Bonsoir, membre du Conseil, Monsieur le maire. Merci. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer un petit peu, de vous parler quelques commentaires, quelques questions. On va commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Mathieu Allard, je suis président du club sociétaire de la Grande Rivière de Tracadie. Ça a été mentionné tantôt que vous ramenez ça au comité plénier. J'aimerais vous poser une question, Monsieur le maire. Pourquoi, depuis le mois de juin, que ça a sorti dans les médias, ça fait depuis le mois de juin, on parle de la chose, on pourrait dire, on essaie de sauver le camp d'emmener. Pourquoi que la municipalité régionale de Tracadie ne prend pas position dans ce dossier-là? Vous avez mentionné tantôt les routes. Ça fait 5 ans que vous êtes au pouvoir, ça fait 5 ans qu'on entend parler. Ça va-tu attendre un autre 5 ans pour essayer de sauver le camp? Si on attend 5 ans, il n'y en aura plus encore. Les tableaux que tu as présentés tantôt, ça c'est juste le 18 000 du camp d'armée. Je vous invite, membres du Conseil, d'aller voir sur Google Maps, depuis les 20 dernières années, l'étendue de bleuetière qu'il y a dans la péninsule acadienne. Je ne parle pas juste du camp d'armée. On est entouré de bleuets. Nous autres, avec le club chasse-et-pêche, on a un mandat de conservation, de protection de la faune et de la flore. Tout de suite, les compagnies forestières, les compagnies bleuetières sont en train de détruire. Okay? Vous avez parlé d'une vidéo tantôt. C'est moi-même qui ai fait prendre cette vidéo-là ce matin. On a eu une rencontre ce matin avec le ministre, Mme Margaret Johnson, de l'aquaculture. Ça, c'était ce matin. Okay? On a eu des bonnes discussions. On s'entend que là, tout de suite, c'est des ravages. Okay? Puis je vous invite à aller sur Google Maps depuis les dernières 20 ans.
Ce plan-là, c'est juste, mettons qu'on pourrait dire local. Okay? Gardez l'ensemble. Ici, sur le territoire de Tracadie, on a 3 grandes rivières. La grande rivière Tracadie, la petite rivière Tracadie, la rivière qui monte, la rivière Portage, la grande rivière de Portage. Si on va plus loin que ça, il y a des bleuetières partout. On peut aller jusqu'à la rivière de Tacosantac, Brandville, en arrière de là, c'est plein de bleuetières. En allant jusqu'à Val-Doucette, la rivière pas monter là. Okay? Le gouvernement ne semble pas vouloir faire des études de sol, des études de qualité d'eau. Ils sont en train de se baser sur un plan qui a été fait en 2002, 20 ans passés. Ils nous ont dit qu'il y avait des consultations publiques qui avaient été faites dans le temps. C'est possible. Je suis pas originaire de la région, je n'étais pas dans le temps. Je peux vous garantir que nous autres, on n'a pas été consultés. On demande un moratoire. C'est tout ce qu'on demande. On veut avoir un moratoire, on veut que ça arrête, qu'il y ait vraiment des études d'impact écologique, etc., etc. On va avoir des consultations publiques. Moi, ma question, M. le maire, quand est-ce que la municipalité va prendre position là-dedans? Ben, de un, la municipalité a pris position, je ne me rappelle pas, c'est juillet, septembre, il y a une lettre qui a été envoyée, qui a été demandée par le conseil. Ça a été voté à l'unanimité. La lettre a été acheminée à Fredericton, puis on a signifié de façon très claire qu'on était contre l'exploitation de bleuetières supplémentaires sur le camp. C'est ce qui a été envoyé par le conseil. On sait que les terrains qu'il y a là, à un moment donné, on avait, puis je pense que ça a sorti dans les médias, on avait signé un bail quelques années passées avec la province. Ça, c'était au début, quand je suis arrivé à mon mandat en 2016. Un bail particulier où ce que la province, si la municipalité ou des différentes instances ou organismes n'arrivaient pas avec un projet significatif pour le camp, qu'eux allaient reprendre possession de leur territoire puis allaient le développer selon leur planification qui était proposée. Fait que ça, c'est une réalité. Le conseil s'est positionné de façon écrite, par lettre. Ça a été acheminé au gouvernement, mais il reste que c'est des terrains qui appartiennent à la province. Fait que c'est difficile pour nous de prendre position pour des terrains qui ne nous appartiennent pas. C'est la particularité du conseil. Il y a toute la question, je pense que je donne juste l'exemple pour Tracadie. On s'est positionné, exemple, pour le glyphosate, qui est un des premiers produits qu'ils utilisent au tout début, quand il y a des bleuetières qui s'installent. On a été les premiers à bannir le produit. On est la seule municipalité de la province qui a suivi le pas. On savait qu'on embarquait dans une aventure où on était contradictoire avec la province, contradictoire avec la loi provinciale. On pensait que d'autres municipalités allaient suivre. Personne ne l'a fait. Fait que c'est d'une certaine façon, je pense qu'on a quand même démontré depuis une année, ou en tout cas depuis le nouveau conseil qui est élu, depuis à peu près, depuis le mai 2021, on s'est positionné sur les produits chimiques. Pourtant, on est les seuls à le voir fait. Il n'y a personne qui a suivi le bail. On s'est positionné pour le camp militaire. Puis comme je dis, c'est des terrains qui n'appartiennent pas à la municipalité. Le gouvernement a décidé de poursuivre. C'est difficile pour nous d'aller manifester. Puis je vais dire, une municipalité, c'est pas juste le camp. Tantôt, tu as parlé des routes, mais l'aventure des routes, pour nous, si on se retrouve avec, c'est une aventure de peut-être 50 millions pour les 20 prochaines années. On n'a pas la capacité de le faire. La municipalité a beaucoup de projets d'infrastructure. On a besoin de la part du gouvernement pour pouvoir investir. Fait que c'est difficile de se mettre à dos le gouvernement sans le faire de façon, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on revendique rien, mais on ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui est négatif parce qu'on a quand même besoin de la collaboration du gouvernement dans certains secteurs. Fait qu'on s'est positionné à l'image de qu'est-ce qu'on a eu comme pétition. On l'a signifié par écrit. Le gouvernement a décidé d'aller à l'utilisation de ces terres à leur fin. Je pense que c'est à l'image de ce que le Conseil, qu'est-ce qu'on a discuté dans les derniers mois. Mon chapeau pour les jours de glyphosate et tout ça. Mais là, on ne parle pas de questions monétaires. On parle de populations qui commencent pas mal proches d'exploser, qu'on pourrait dire. Il y a beaucoup de gens de la municipalité, d'ailleurs de la municipalité, qui utilisent le camp d'Ormeau. Que ce soit les VTT, skidoo, plein air, aller prendre une drive pour aller à la chasse à braderie le dimanche ou le samedi avec la famille, peu importe, la pêche, la chasse. Ils sont en train de détruire le camp, puis tout de suite, c'est des ravages. Je vous invite, si vous ne voulez pas y aller avec votre voiture, on n'embarque pas dans mon truck, on va prendre une drive. Vous allez tomber en bas de vos chaises. C'est incroyable le ravage qui se passe là.
le vidéo, c'est moi qui l'ai fait tantôt. Et tu vois clairement que ça détruit, ils ont passé à travers du ruisseau. Les autres, le Club Chasse et Pêche, on existe depuis plus de 20 ans. On est à but non lucratif, on est membre de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick, faune et la flore du Nouveau-Brunswick. Il y a eu beaucoup de temps, d'argent, de projets qui ont été faits avec le temps sur le camp d'emmener. Exemple, ce ruisseau-là, ce Clearwater-là, il y a eu je ne sais pas les mots exacts, mais comme cleaner vraiment le ruisseau, les berges, ils ont fait la population de la truite augmente. Ils ont fait de la pêche électrique avec des bassins, etc. On a la grosse affaire avec les départements de ressources naturelles, puis ça a été prouvé qu'il y a eu de la truite qui a monté dans ces ruisseaux-là. Fait que, tu sais, nous autres, on varge dans le tas depuis plus de 20 ans, qu'on pourrait dire. Là, ça commence à faire, puis je vous dis, je vous mentionne, c'est sûr que je n'appuierai jamais ou je dirai jamais à quelqu'un de faire quelque chose, parce que je suis certain que vous avez vu des choses qui commencent à passer sur Facebook et sur les réseaux sociaux. J'appuierai jamais ça. Je n'ai pas le contrôle sur 25 000 personnes, mais ça commence, c'est ça, le monde est à la veille d'exploser. Il faut être à l'écoute de votre population qui vous a élu là, puis on demande, nous autres, un moratoire, que ça arrête, des consultations publiques, on demande que la municipalité prenne plus position que la lettre que vous avez envoyée. C'est correct, merci, vous avez envoyé une lettre, mais après ça, c'est comme mort, on passe à d'autres choses, puis il n'y a rien qui se passe. Si on attend encore 5 ans, là, je prends les routes, si on attend 5 ans, on va le perdre. On va le perdre de quand il va y avoir des guides, il n'y a personne qui a le droit d'accès sur le camp militaire. Pour le récréatif, le plein air, etc., etc., etc. Si jamais que vous voulez nous rencontrer, ça nous fera un énorme plaisir de vous rencontrer. Que ce soit moi, que ce soit Gilles, l'ancien président, que ce soit Jeff, que ce soit qui ça voudra, ça nous fera plaisir. On viendra s'asseoir avec vous autres, on veut discuter, on veut jaser, puis même on suggérait même de proposer comme un comité au niveau municipal, provincial, comment la gestion du camp va se faire. Parce que là, tout de suite, c'est un free-for-all, puis la nature, elle en train d'en manger un méchant. Ça, c'est garanti, puis je vous invite à aller voir sur Google Maps les nombres de bleuetières qu'il y a tout le tour du camp. Pas juste le 18 000 du camp. C'est partout, c'est à perte de vue. C'est des champs déserts, c'est rasé comme le plancher qui a fait l'eau. C'est impossible qu'il y ait de la faune et de la flore qui se nourrissent. Là, ils ont monté des corridors, des buffer zones, ces choses-là. Le vidéo là, que Mme Joanne a posté quand elle a parlé tantôt, les buffer zones, ils parlent de plusieurs mètres, comme d'une distance d'un ruisseau. On ne parle pas de mètres, on parle de pieds. Okay? C'est minimum, pas plus que 30 à 40 pieds du ruisseau. Qui ont parlé de 15 puis 300 mètres dans le plan que vous avez sur la table de soutenir. Fait qu'il y a quelque chose en quelque part qui n'est pas réglementé, qui n'est pas suivi. Fait qu'à un moment donné, ça va faire. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne position. Je te remercie beaucoup. Habituellement, la parole au public, c'est pas un débat. Je sais qu'à un moment donné, on s'est échangé des questions et des réponses. Puis habituellement, c'est 5 minutes par citoyen. Je te remercie beaucoup pour l'information. Je te remercie pour avoir pris la peine de venir parler au conseil. Tu sais, le maire, c'est le porte-parole du conseil. Je veux dire, j'ai déjà fait l'erreur dans le passé de sortir public sans avoir l'appui du conseil, puis j'étais complètement illégal. Je veux dire, j'ai promis au conseil que je ne referais pas ça. Ça fait que je m'en tiens vraiment au niveau de la loi. Ça fait que c'est le conseil qui décide, c'est le conseil qui prend position. À partir de la décision du conseil, ben, le porte-parole, c'est le maire. Je me déplace en fonction de la recommandation du conseil. Je pense que l'information que tu as partagée ce soir, elle est pertinente. Elle a été reçue par les 11 membres du conseil. Mercredi, il y a une directive qui a été votée. Mercredi, ça va être discuté au plénier à l'heure du jour. On va certainement vous revenir par rapport à c'est quoi la position du conseil, c'est qu'est-ce que le conseil va faire. Puis peut-être qu'il faudrait qu'on prenne l'initiative d'aller voir. C'est certain que si on nous donne des normes, je pense que c'est 100 mètres, je pense qu'il est prescrit. On parle de 300 mètres. Puis qu'en réalité, c'est... Ça, c'est 300 mètres, la grande rivière Tracadie, puis la rivière Portage. La petite rivière Tracadie, c'est 15 mètres. Okay. La petite rivière n'est même pas dans le plan, donc parlons de 20 ans passés.
C'est beau de mettre des normes, mais si c'est pas suivi, ben, à un moment donné, il arrive les erreurs négatives qui viennent avec ça. Je te remercie encore. Nous, on va prendre position, puis on va certainement vous revenir sur par la pause. On est très disponible à vous rencontrer. J'ai 3 doses de vaccin. Si c'est ça qui empêche, j'en ai eu 3. Je n'ai pas de problème à rencontrer en personne. Ça nous fera un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Sinon, il y a le délai de la réunion à 13. Madame Rita, merci tout le monde. Merci à la population. La prochaine réunion publique, c'est mercredi. On a une plénière, puis on est censé d'avoir un extraordinaire pour peut-être un des budgets, peut-être les égouts et le budget capital, dépendamment de la position du Conseil. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée à tous.